Et nous y sommes sur ce ring Lucie pour ce main event où dans quelques instants Ali Alab se présentera face à Sean Hughes, un combat prévu en 12 rounds pour le boxeur Ali Alab né du côté de Mantes-la-Jolie qui est pour le moment invaincu, 13 victoires, une égalité. Ce combat, cette égalité, c'était à Paris face à Belhadj au Palais des Sports et son dernier combat c'était le 12 janvier dernier, une victoire par KO face à Nicolas Berkatsashvili. Ali Alab qui va donc se présenter d'ici quelques instants. Et puis petit mot également concernant Sean Hughes, un boxeur qui a un palmarès aussi intéressant avec pour le moment 29 combats, 17 victoires, 10 défaites, 2 nuls. Et justement on est en train de présenter Sean Hughes qui vient de Pontefract précisément, c'est à l'ouest du Yorkshire en Angleterre, une région qui n'est pas forcément la plus visitée en Angleterre. Et il arrive de là-bas, Sean Hughes, qui a été mis un petit peu sous le feu des projecteurs lors d'un combat notamment face à Esham Pickering, qui avait été assez épique, où il avait remporté le combat, le premier combat en tout cas face à Esham Pickering, et il y avait eu ensuite un match retour, un combat retour entre ces deux hommes qui avait été remporté cette fois-ci par Pickering. C'était en janvier 2008, combat qui avait été exceptionnel. Sean Hughes avait fini sur les fesses après une jolie droite de son adversaire, un magnifique KO. Ce fut une soirée assez exceptionnelle. Le voici, Sean Hughes, il est sur le ring. Sean Hughes a une expérience intéressante pour Ali, mais à noter qu'il n'a pris qu'un seul titre, c'était aux prémices de sa carrière, donc en 2003. Il avait pris le titre vacant au British Boxing Board of Control face à Paddy Follan. Et il a perdu son titre l'année suivante. Il a tenté en vain de reconquérir ce titre. Et il a fait un combat en 2009, est-ce que vous vous souvenez face à qui? Face à 2009. Mayar Monchipour. Ah, face à Mayar Monchipour, effectivement. Il s'était incliné par KO technique au 8e, si mes souvenirs sont bons. Ils sont très bons, vos souvenirs Lucie, effectivement, face à Mayar Monchipour. Et Sean Hughes, eh bien aujourd'hui, il sera opposé à Ali Alab. Donc voici la présentation. 15e combat professionnel, hein, vous l'avez entendu. Après ses 13 victoires et son nul face à Belhadj au Palais des Sports, qui est éducateur sportif. Ali Alab va se présenter donc sur ce ring. Il avait décroché la médaille de bronze au championnat du monde organisé à Myeongdong en 2005. En revanche, les Olympiades ont toujours été un peu compliquées pour lui, notamment lors de l'été 2004. Il avait été éliminé dès le premier tour, et puis en 2008 à Pékin, il faisait partie de la délégation française. Il avait participé également aux Jeux, mais là aussi il s'était incliné au premier tour. Il y a des boxeurs comme ça qui ont des difficultés avec certaines compétitions, et pourtant Ali Alab c'est un très très bon boxeur. Oui, c'est vraiment un très très bon boxeur, c'était un des membres les plus intéressants de l'équipe de France. Et effectivement, il s'est incliné au premier tour. En même temps, il fallait voir les adversaires qu'il avait. Oui. Ils étaient très compliqués, très difficiles. Ils ont fait partie du dernier quart. Et Ali Alab, écoutez, il a quand même réussi à se qualifier pour les Jeux. Ce n'est pas rien. Il a quand même enchaîné en pro donc avec 8 victoires consécutives. Et il a fait un match nul le 30 octobre 2010. C'était face à Amor Belhadj. Un combat qui a fait couler l'encre. Mais après ça, il a mis tout le monde d'accord, Ali Alab. Et il a remporté donc le rematch, la revanche contre Amor Belhadj. Oui, c'est un combat de championnat de France des Supercoques. Et ce rematch avait eu lieu le 2 avril 2011. Combat qui avait été, vous l'avez dit, remporté par Ali Alab. On ne voudrait pas être trop chauvin, mais on va l'être quand même un petit peu. On espère qu'Ali Alab, il va nous faire le combat qu'il faut ce soir face à Sean Hughes. Nous allons faire retentir les hymnes nationaux. Honneur à l'Italie pour l'officiel qui a nommé la fonction de directeur de combat, M. Giustino Giovanni.
Et la pression elle monte, hein, Lucie, avant ce combat, avant ce main event qui va opposer Sean Hughes et Ali Alab. Avec les hymnes, on va écouter bien sûr la Marseillaise dans quelques instants. Mais tout d'abord, voilà, l'hymne national du Royaume-Uni pour Sean Hughes. Allez, Sean Hughes, on le voit très concentré, déterminé avant l'entame de ce combat. Mais tout d'abord, on va écouter la Marseillaise, bien sûr, en l'honneur d'Ali Alab. Et juste derrière lui, son coach, le chevronné Mokhtar Hariri, et son frère Abadila, qui était lui aussi en équipe de France. Il va être grand ce combat, on est persuadé, Lucie. Ce combat entre Ali Alab et Sean Hughes, prévu donc en 12 rounds. Le Colisée à Chalon-sur-Saône qui s'est rempli forcément pour venir assister à ce combat entre Alab et Hughes. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, Lucie. Ce combat, ce main event entre Ali Alab et Sean Hughes, 12 rounds de prévu. Et Sean Hughes avec son short bleu et blanc face à Ali Alab, short blanc et orange. Ouais, comme à son habitude, ses supporters se sont déplacés à Chalon-sur-Saône. Ali Alab qui s'était exilé au Panama il y a à peu près un an de cela. Un entraînement à la dure, mais surtout un apprentissage de la boxe professionnelle parce qu'il a dû apprendre tous les vices et les rouages que cela comporte. Car il a certes de très bonnes bases, vous allez le voir tout de suite, une très bonne technique, un style très académique, mais il a aussi quelques lacunes, et notamment de cette manière de pourrir le combat de l'autre, le vice, les accrochages, tout ça. Il est parti de l'apprendre au Panama, et on va voir dans le combat ce soir s'il a retenu quelque chose. C'était il y a un an. En tout cas, vous l'entendez, il est activement soutenu par de nombreux supporters. On retrouve des gens de sa famille, également les responsables de son club. Et on entend que dans cette salle. J'ai vraiment l'impression que Ali Alab est plus rapide que Sean Hughes. Sean Hughes qui est une fausse garde. Ouais, pas mal, c'est bien contré. Ah, il construit son combat, Ali Alab. Il a un très bon coup d'œil en général. Et attention, parce que dans sa manière de donner son bras avant, Sean Hughes, il a tendance à élargir cette garde et ça laisse quelques ouvertures à Ali Alab. Un bon mouvement du buste, superbe combinaison au corps et remontée à la face. Ouais, ça va vite là du côté d'Ali Alab. Rentre bien dans ce combat.
On le sent hésitant, Sean Hughes. Et il a un temps de retard depuis le début de ce premier round. Ça va vite, ça part très très vite du côté d'Ali Halab. Très bon travail de cadrage, il lui coupe la route. Sean Hughes qui est légèrement plus grand mais et qui tente de se servir de son allonge. Ouais, encore une fois, perte de contre de la part d'Ali Halab. Ouais, il trouve vraiment bien sa distance. Et il place bien sa jambe avant sur l'extérieur de Sean Hughes. Il construit sereinement, tranquillement. Ali Halab, ce combat, pas de précipitation. On n'est pas s'enflammer face à Sean Hughes qui a aussi un petit vécu tout de même sur les rings professionnels. Il va falloir s'en méfier parce qu'il n'est pas venu non plus pour faire de la figuration. Sean Hughes revoit le très bon travail ici de cette première reprise de signé Ali Halab. En revanche, il y a quand même une différence en termes de bagage technique, on le voit. Il est beaucoup plus complet, Ali Halab. Et ça risque de faire la différence sur ce combat. C'est ce qu'on lui dit. D'ailleurs, dans son point, Ali Halab, pas se précipiter. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Lucie. Faut être méthodique dans ce combat face à Sean Hughes. Et puis il a vraiment un adversaire qui lui permet d'être méthodique. Ali Halab, c'est un adversaire qui va pouvoir le faire briller ce soir. Allez, c'est parti pour cette deuxième reprise. Avec donc Sean Hughes, le Britannique, et son short bleu face à Ali Halab. Venu avec sa robe de supporter. Il met une ambiance de tous les diables dans ce Colisée de Chalon-sur-Saône. Oh, regardez ici ces enchaînements. Ça va très vite encore. C'est vraiment une boxe très fine qu'a Ali Halab, très précise. Par contre, Sean Hughes qui frappe dans les gants depuis tout à l'heure, qui tente d'éloigner le danger. Il a raison, il faut l'éloigner Ali Halab parce qu'il pourrait bien faire très mal s'il trouve sa bonne distance. Et pour l'instant, c'est dans les gants, c'est bloqué. Ah, attention, il faut trouver sa distance. Il faut s'économiser aussi parce qu'il y a 12 rounds de prévus sur... Oui, il fait durer le plaisir. Je voilà. ne me fais aucun souci pour Ali. Techniquement, il est largement au-dessus. Il a la condition physique, il a le mental. C'est un combat qui devrait, enfin je ne vais pas m'avancer, mais qui devrait tourner en sa faveur au regard de ce que propose Sean Hughes. Sean Hughes pour le moment qui n'a pas encore réussi à toucher une seule fois Ali Halab. Voilà, et ce bras avant, toujours, qui sert de rampe de lancement. Il cible Sean Hughes avec, pour balancer sa droite. Et le bras arrière qui rentre toujours, c'est un gaucher. Ouais, pas mal cette combinaison. Et il est très passif pour l'instant, Sean Hughes. Trop passif même peut-être. Il s'expose beaucoup face à Ali Halab qui lui par contre entraînement sa chance. Ah, il a totalement pris une posture de leadership Ali Halab. Et regardez, il commence à varier de rythme.
Les dernières secondes, les derniers instants de cette seconde reprise avec encore un excellent travail d'Ali Halab. Il a pleinement pris la mesure de Sean Hughes et il est bien parti Ali Halab dans ce combat. Il faut que ça continue maintenant. Il faut poursuivre sur ce rythme. Ah, s'il continue comme ça va le faire, Lucie, c'est sûr. Il avait les fourmis dans les bras, hein, Ali Halab, je vous disais, son dernier combat remonta à janvier 2013. C'était face à Nicolas Berkatsashvili. Il a eu bien le temps de se préparer pour ce combat face à Sean Hughes. Il avait remporté ses derniers combats d'ailleurs, Ali Halab, par KO. Et le boxeur qui évidemment répondent à l'appel du troisième round. C'est le début de la troisième reprise. Allez, et les supporters d'Ali Halab qui continuent d'élever la voix, de supporter leur boxeur. Et voilà, c'est bien, il frappe sur les zones de l'angle mort de Sean Hughes. Sean Hughes qui visiblement ne parvient pas à délivrer plus d'un coup à chaque fois. Ça manque un peu de fluidité. Ce qui est justement le point fort d'Ali Halab. Et une superbe combinaison suivie d'une esquive. Ce crochet très large en contre qui est bien passé. Il a un bon coup d'œil, Ali Halab, je vous le disais.